Bonjour Anthony Edo. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, spécialiste des questions migratoires, des questions qui vont être centrales pendant la campagne présidentielle 2017. Alors on va essayer de démêler le vrai du faux dans les arguments que l'on pourrait entendre. Première question, est-ce qu'on peut dire que l'immigration dégrade le marché du travail? C'est un argument que l'on pourrait entendre. Donc, si les facteurs démographiques étaient les seuls déterminants du niveau du salaire moyen et du niveau de l'emploi moyen, alors la situation des travailleurs se dégraderait à mesure qu'ils deviendraient plus nombreux et donc faciles à mettre en concurrence les uns avec les autres. Mais cette vision malthusienne d'un marché du travail où le nombre d'emplois serait figé, prédéterminé, tend à être infirmée par les faits empiriques. D'abord, les entreprises réagissent à cette entrée de nouveaux travailleurs. Les entreprises adaptent leurs techniques de production, adaptent aussi leur stock de capital. Ces ajustements vont venir contrebalancer les effets potentiellement négatifs que l'immigration pourrait avoir en théorie à court terme, les effets instantanés. Ensuite, les immigrés ne sont pas que des travailleurs. Ils innovent, ils entreprennent, ils consomment et ainsi participent à la création de richesses du pays d'accueil, et vont en retour avoir des effets positifs sur la croissance, l'emploi et les salaires. Mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour évaluer l'impact de l'immigration sur les salaires et l'emploi? C'est pas si simple. Non, en effet, c'est vrai que ce n'est pas si simple et c'est la raison pour laquelle il y a très peu de consensus parmi les économistes sur la question des effets de l'immigration sur le marché du travail. Donc pour évaluer les effets de l'immigration sur le marché du travail, on pourrait penser qu'il suffit par exemple de comparer le taux d'immigrés dans les différentes régions d'un pays au niveau du salaire et de l'emploi de ces mêmes régions. On pourrait aussi penser qu'il suffit de comparer les taux d'immigrés dans certaines occupations, dans certaines professions ou secteurs d'activité au niveau des salaires de ces secteurs d'activité ou de ces professions. L'un des problèmes auxquels on est confronté lorsqu'on effectue ce genre de comparaison statistique, c'est que le choix de résidence des immigrés, leur choix professionnel, se diriger vers tel ou tel secteur d'activité, n'est pas indépendant des conditions économiques du pays d'accueil et de ces secteurs ou de ces régions. En particulier, les immigrés vont avoir tendance à résider dans les régions, dans les villes les plus dynamiques sur le plan économique, vont aussi avoir tendance à se diriger vers les secteurs d'activité ou les professions les plus dynamiques sur le plan économique. Ainsi, en effectuant ce type de comparaison statistique, on va avoir tendance à aboutir à une relation positive entre immigration d'un côté, salaire et emploi de l'autre, sans que cela ne soit en réalité informatif sur les conséquences économiques de l'immigration. Autrement dit, cette relation positive pourrait simplement traduire les causes du choix migratoire, le fait d'aller vers telle ou telle région par exemple, plutôt que ses conséquences économiques réelles sur les salaires ou l'emploi. Et est-ce qu'il y a des moyens de contourner cette difficulté statistique? Alors oui, il y a différents moyens. Rien n'est facile, mais il y en a plusieurs. L'une des façons qui a été abordée par la littérature est d'exploiter des épisodes historiques d'immigration, soudaine, massive, non anticipée, ce que l'on appelle en économie des expériences naturelles. Je pense par exemple aux études de Jennifer Hunt et de David Card qui ont exploité, donc pour David Card par exemple, l'afflux massif des réfugiés cubains en 1980 qui arrivent à Miami pour essayer de voir comment cet afflux de réfugiés cubains a affecté les salaires et l'emploi dans cette ville de Miami, mais aussi Jennifer Hunt qui a étudié pour le cas de la France les conséquences économiques du rapatriement des Français d'Algérie en 1962 suite à l'indépendance de l'Algérie sur les salaires et l'emploi des travailleurs en France métropolitaine. Et quels sont les résultats de ces études? Globalement, ces études montrent que l'immigration a très peu d'effet sur le salaire moyen et l'emploi moyen. L'effet de l'immigration, on peut dire, est très marginal. Et d'ailleurs, ce type de résultat, qu'il y a très peu d'effet sur le salaire et l'emploi moyen, est corroboré par d'autres études plus récentes et plus sophistiquées, notamment qui ont été réalisées bien sûr pour les États-Unis et la France, mais aussi pour l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Ces études montrent globalement, je le répète, que l'immigration a un effet très marginal, nul, sur le salaire moyen. Certaines études montrent même un effet légèrement positif sur le salaire moyen des natifs, comme on les appelle, et en particulier l'idée étant que les nouvelles vagues d'immigration vont surtout faire concurrence aux précédentes vagues d'immigration. Donc les immigrants se font concurrence entre eux et ces nouvelles vagues d'immigration vont principalement permettre aux natifs de se réorienter vers des emplois plus rémunérateurs. Cet effet finalement assez marginal, on le retrouve chez toutes les catégories de travailleurs? Non. Si l'effet moyen
est nul, donc marginal, certaines catégories de travailleurs vont gagner, d'autres perdre. En théorie, l'immigration devrait avoir des effets négatifs sur les travailleurs avec lesquels les immigrés partagent le même niveau de qualification, mais devrait aussi avoir des effets positifs sur les conditions d'emploi des travailleurs avec lesquels les immigrés partagent des qualifications complémentaires. Ainsi, une hausse du nombre de travailleurs non qualifiés, par exemple, dans un pays, suite à une immigration non qualifiée, devrait avoir des effets négatifs sur le salaire et l'emploi des travailleurs non qualifiés, mais positifs sur le salaire et l'emploi des travailleurs qualifiés. Je voudrais que l'on termine en évoquant le cas de la France spécifiquement. Qu'en est-il en France? On retrouve les mêmes effets assez marginaux finalement? En France, on a étudié cette question pour les années 1990-2010, des effets de l'immigration sur le salaire au CEPI. Et on a d'abord étudié la structure de qualification des immigrés. On a montré que durant cette période, les immigrés sont de plus en plus qualifiés. Autrement dit, durant cette période, les immigrés ont augmenté le nombre de travailleurs qualifiés dans le pays, ont augmenté l'offre relative de travail qualifié. Si on essaye ensuite d'évaluer les effets, et c'est ce qu'on a essayé de faire, on a estimé que durant cette période-là, l'immigration avait eu tendance à réduire le salaire des travailleurs qualifiés, mais à augmenter légèrement le salaire des travailleurs non qualifiés. Autrement dit, l'immigration sur cette période, en augmentant l'offre relative de travail qualifié, a contribué en fait à réduire les inégalités salariales entre qualifiés et non qualifiés. En résumé, on peut dire que l'immigration n'a pas d'effet en moyenne sur les salaires et l'emploi, mais elle va avoir tendance à générer des effets redistributifs. Elle va créer des perdants et des gagnants, et ces effets redistributifs vont principalement dépendre de la structure de qualification des immigrés. Bien voilà qui fait réfléchir. Merci beaucoup Anthony Edo pour cet éclairage. Merci. Merci.